Est-ce qu'un auteur africain a le droit d'écrire un roman qui ne parle pas de l'Afrique? Est-ce qu'il a le droit d'écrire une histoire légère, une comédie, une romance, sans qu'on lui demande de justifier ses choix? Est-ce qu'il peut écrire une histoire qui ne parle pas de souffrance, d'exil, de dénonciation, de colonialisme, de misère ou de trauma collectif? Est-ce qu'il a le droit d'écrire en français sans s'excuser de ne pas écrire en lingala ou en bassa? Est-ce que son identité africaine est valide si ses romans font rire? Alon Mabankou, lui, a répondu pendant toute sa carrière. Et certains ne lui ont pas pardonné. Au-delà des pages, j'entends les visages, entre les lignes, tout devient si... Zolé Gaïs, moi c'est Néris, créatrice littéraire d'origine camerounaise. Dans ce pilier carnet d'auteur, on ne fait pas de résumé Wikipédia. On prend un auteur africain, on plonge dans sa vie, son œuvre, ses contradictions et on essaie de comprendre son message. Aujourd'hui, Alon Mabankou, romancier, poète, essayiste, professeur de littérature à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, chevalier de la Légion d'honneur, professeur invité au Collège de France, l'un des auteurs africains les plus traduits, les plus lus au monde. Et en même temps, un homme que certains ont accusé de trahison. Voilà qui on va regarder aujourd'hui. « 24 février 1966, Pointe-Noire, République du Congo. C'est dans cette ville portuaire, ville de l'Atlantique, ville du pétrole, ville des contrastes qu'Alon Mabankou voit le jour, dans le quartier populaire de Tchétché plus précisément. Son histoire familiale commence déjà avec une absence. Son père biologique a quitté sa mère avant même sa naissance. Alon prendra le nom de son oncle, René Mabankou. Il grandit donc avec deux figures parentales, Pauline Kenge, sa mère, vendeuse de bananes, femme de caractère, femme de terrain, celle à qui il dédie une grande partie de son œuvre. Et Roger Kimangou, son père adoptif, réceptionniste dans un hôtel, c'est ce père-là qui va sans le savoir allumer la mèche. Parce que dans cet hôtel où il travaille passent des coopérants français. Et ces coopérants laissent des romans de gare, pas de Proust, pas de Flaubert, des sans Antonio, des Sas, et des histoires de détectives, d'espionnage, d'aventure, des romans populaires qui tiennent le lecteur et qui racontent avant de philosopher. Roger Kimangou, je sais pas pourquoi je dis mal, ramène ses livres à la maison et Alon les dévore. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde là-dessus, parce que c'est important. Mabankou n'est pas entré dans la littérature par les grandes portes classiques, imposées à l'école. Il est entré par le roman populaire, le roman de plaisir pur. Et je crois que c'est de là que vient cette obsession qui traversera toute son œuvre. Le récit doit tenir, l'histoire doit embarquer, et surtout, avant d'être belle, la littérature doit être vivante. Il obtient son baccalauréat en lettres et philosophie au lycée Karl Marx. Oui, c'est le nom réel du lycée. Ça dit quelque chose sur le contexte politique du Congo marxiste-léniniste des années 70-80. Et Mabankou en parle avec une ironie tendre dans « Demain, j'aurai 20 ans ». Sa mère veut qu'il devienne magistrat ou avocat, une carrière stable, respectable. Elle a porté cet enfant seul, elle a vendu des bananes, elle a tout misé sur lui, il ne peut pas lui dire non. C'est un peu le classique des mamans africaines traditionnelles. Il commence donc des études de droit à l'université Marie Ngouabi à Brazzaville. Dans ses affaires, il y a des manuscrits, des recueils de poèmes écrits en secret. Il n'en parle pas, il écrit en parallèle, en silence. À 22 ans, il obtient une bourse, direction la France. Dans ses valises, il emporte ses manuscrits. Paris, Université, Paris Dauphine, DEA des droits des affaires. Mabankou fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il termine ses études, il décroche son diplôme et il entre dans le monde du travail. Pas dans une salle d'audience, mais dans un grand groupe, la Lyonnaise des Eaux, qui deviendra Suez. Il est conseiller juridique et passera une décennie à bosser dans une entreprise. Imaginez un peu un instant. L'homme qui va devenir l'un des auteurs africains les plus reconnus passe 10 ans en costume cravate dans une multinationale, mais continue d'écrire la nuit et les week-ends comme une nécessité. C'est en 1993 qu'il publie ses premiers poèmes, Au jour le jour d'abord, puis d'autres recueils.
La poésie vient donc avant le roman. Mais 1995 arrive et 1995 pour Mabankou, c'est une date qui ne passe pas, ou plutôt qui passe mal. Sa mère, Pauline Kenge, meurt. Il n'est pas allé aux obsèques. Il ne s'est pas rendu aux funérailles, ni à celles de son père adoptif, décédé quelques années après. Pendant des années, il laissera croire autour de lui que sa mère est encore en vie. Il dira plus tard, dans Lumière de Pointe-Noire, et c'est l'une des ouvertures les plus bouleversantes que j'ai lues, j'ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie. Je m'évertue désormais à rétablir la vérité dans l'espoir de me départir de ce mensonge qui ne m'aura permis jusqu'alors que d'atermoyer le deuil. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est au cœur de ce qu'il est. Mabankou parle beaucoup de liberté, d'oiseau migrateur, d'appartenance à nulle frontière, mais derrière cette posture, il y a un homme qui n'est pas retourné enterrer sa mère et qui a passé, ou plutôt qui a mis 18 ans avant de retourner à Pointe-Noire. La liberté a un coût, l'exil aussi, et chez lui, cette douleur-là ne disparaît jamais vraiment. Elle se réfugie dans les livres. 1998, Bleu, Blanc, Rouge, présence africaine, Grand Prix littérature d'Afrique noire, premier roman et déjà une belle gifle. L'histoire d'un jeune Congolais fasciné par la France qui débarque à Paris avec des rêves plein les yeux et qui découvre la dure réalité de l'immigration, des papiers, de la débrouille, des illusions brisées. Mabankou démantèle le mythe de l'Eldorado occidental avec de l'ironie, avec de l'humour, mais sans complaisance. Pour ce roman-là, il connaît le sujet de l'intérieur. Ce n'est pas une fiction de bureau. 2005, Vers cassé, Le Seuil, prix Ouest France, prix des 5 continents de la francophonie, prix RFO du livre, c'est là que tout bascule. Le narrateur est un pilier de bar. Le bar, le Crédit à voyager à Pointe-Noire, qui tient un cahier dans lequel il consigne les histoires des habitués et ce cahier n'a quasiment pas de ponctuation. Les phrases s'enchaînent, les mots s'accumulent, les virgules, les remplacements, les points. Le texte ressemble à quelqu'un qui parle sans s'arrêter. Et c'est exactement ça. Mabankou reproduit le rythme du conteur oral congolais. Il africanise la syntaxe française elle-même. Ce n'est pas un caprice de style, c'est une décision culturelle et politique. Parce qu'il ne choisit pas juste d'écrire sur l'Afrique, il choisit d'écrire comme l'Afrique parle. Vers cassé sera adapté au théâtre, il sera lu dans le monde entier et il restera, à mon avis, son roman le plus important. 2006, Mémoire de porc épic, Le Seuil, prix Renaudot, un homme et son double animal dans la tradition animiste congolaise. C'est une fable africaine et une satire sociale. Il remporte le prix Renaudot, comme je l'ai dit plus haut, l'un des prix les plus prestigieux de France. Et là, Mabankou entre dans une autre dimension de reconnaissance internationale. Il en a une dimension de reconnaissance internationale. Ce roman joue avec quelque chose de profondément africain. La croyance que chaque être humain, et c'est important, possède un double animal. Il le fait pour parler de violence, de jalousie, de trahison et toujours avec cet humour qui le caractérise et qui ne s'excuse pas d'être là. 2009, Black Bazar, Le Seuil, Paris. Le quartier de Château-Rouge, la diaspora africaine dans toute sa complexité, ses contradictions, son humour, ses douleurs, ses postures, il adopte un style argotique, vif et truffé de références musicales et culturelles. C'est un roman de la rue et du verbe, et une satire sociale acide des dynamiques de la communauté noire en France. Ce roman-là a divisé. Certains ont trouvé que Mabankou se moquait des siens. Lui a répondu que l'autocritique est précisément ce que font les auteurs honnêtes. 2010, Demain j'aurai 20 ans. Gallimard, prix Georges Brassens. Retour à l'enfance, Pointe-Noire, les années 70. Un narrateur enfant qui observe le monde avec des adultes. La politique marxiste-léniniste, les croyances et les absurdités de la société congolaise. Il est tendre et ironique et même mélancolique. Et c'est le livre où Mabankou est à mon avis le plus proche de lui-même enfant. 2013, Lumière de Pointe-Noire, Le Seuil. Sélection prix Renaudot. 23 ans après avoir quitté le Congo, il y retourne. Sa mère est morte depuis 1995. Il n'est pas allé aux obsèques. Son père adoptif aussi est parti. Ce livre est en deuil, une confession et probablement une résurrection. Il écrit « Ce livre tient lieu aussi de tombeau et de résurrection.
C'est peut-être l'œuvre la plus nue qu'il ait écrite, la plus difficile à tenir aussi, et c'est pour ça qu'elle mérite d'être mentionnée. 2015, Petit Piment, Le Seuil, prix, liste Goncourt, Le choix polonais. Il s'agit d'un orphelin dans un Congo postcolonial en mutation. Ce livre est à la fois drôle, douloureux, un roman picaresque à l'africaine. Mabankou continue de creuser le même sillon, des personnages marginaux, des oubliés, des invisibles, racontés avec une humanité qui refuse le misérabilisme. Parlons maintenant de ce qui rend Mabankou réellement unique. Pas les prix qu'il a gagnés, mais le style qu'il utilise. Parce que beaucoup de gens parlent des auteurs sans jamais expliquer pourquoi leur écriture est spéciale. Et ça, c'est pourtant la chose la plus précieuse qu'on puisse transmettre. Pour moi, le style de Mabankou se résume en 4 arcs. Il utilise l'oralité comme architecture. Je m'explique. Dans Vers cassé, l'absence de ponctuation n'est pas une fantaisie, c'est une tentative de reproduire le lingala, le mununkutuba, les langues maternelles de Mabankou, dans la structure même du français. Il ne traduit pas, il ne transforme pas. Le français de Mabankou a la musique de quelqu'un qui raconte. Les répétitions, les digressions, les apartés, les retours en arrière, tout ça vient de l'oral africain. Et c'est radicalement africain. Plus africain dans un sens que d'écrire sur l'Afrique avec une syntaxe classique impeccable. Ensuite, l'humour comme outil de résistance. Mabankou utilise l'humour pour parler de choses graves. La mort, le racisme, l'immigration, la pauvreté, tout ça traverse ses romans mais avec cette distance ironique permanente. Ce regard qui sourit même quand ça fait mal. Et ça, ce n'est pas de la légèreté, c'est une tradition profondément africaine, qui est de dire la vérité en faisant rire. En fait, le rire n'annule pas la gravité, il lui donne une forme que les gens peuvent recevoir. Ensuite, il utilise les personnages marginaux comme des protagonistes. Ces narrateurs sont rarement des gens respectables. Un pilier dans un bar, un orphelin, un immigré sans papier, des gens que la société préfère ne pas voir. Mabankou les place au centre, en leur donnant la parole. Une parole drôle, vive, digne. Il fait quelque chose de politique sans jamais écrire un roman politique. Enfin, le Congo comme présence permanente. Même quand il dit qu'il refuse d'être enfermé dans son identité africaine, Pointe-Noire est partout dans ses livres. Les bars, les quartiers, les croyances, les noms, les proverbes, l'humour local. Il porte son Congo natal dans sa langue. Pas besoin de brandir un drapeau, il est dans sa chair. Je vais être honnête avec vous maintenant parce que ce pilier s'appelle Carnet d'auteur et non Panthéon d'auteur. Et je pense que Mabankou mérite mieux qu'un hommage sans nuance. Controverse numéro 1. La fuite ou la liberté. En 2007, Mabankou signe le Manifeste pour une littérature monde en français. Un texte collectif qui contexte l'étiquette littérature francophone et réclame que les auteurs qui écrivent en français soient reconnus pour la qualité de leur œuvre, pas réduits à une sous-catégorie géographique. Il déclare aussi publiquement qu'il refuse d'être l'auteur africain. Il veut être l'auteur tout court. Et de là, des voix se sont levées, surtout depuis le continent. Certains écrivains et intellectuels africains lui ont reproché de fuir ses responsabilités, de ne pas utiliser sa visibilité pour dénoncer et d'avoir choisi le confort de la reconnaissance occidentale plutôt que le combat collectif. C'est un vrai débat, pas un faux procès. La question est, quand tu es l'un des auteurs africains les plus lus au monde, est-ce que tu as une responsabilité envers ton continent qui dépasse ton œuvre? Est-ce que la liberté individuelle de l'artiste peut s'accommoder du silence sur les urgences collectives? La réponse de Mabankou est nuancée, comme d'habitude. Et c'est là qu'il est souvent mal compris. Il ne dit pas que les problèmes de l'Afrique n'existent pas. Regardez son œuvre. Elle est traversée par la politique congolaise, l'immigration, le racisme, la mémoire coloniale, mais il dit ce n'est pas à la société de dicter à l'écrivain ce qu'il doit raconter. Il dit que l'autocritique est essentielle. Il dit que s'enfermer dans une seule identité d'écriture, c'est s'appauvrir. Il dit que personne n'a le droit de dicter à un écrivain comment il doit les traiter. Et il l'a dit lui-même avec une formule qui mérite d'être citée. Le danger pour l'écrivain noir est de s'enfermer dans sa noirceur.
L'autocritique est essentielle si l'on veut ensuite poser un regard juste sur le reste du monde. Je trouve cette tension légitime des deux côtés. Personne n'a complètement tort et personne n'a complètement raison. Controverse numéro 2, le deuil impossible. Il y a quelque chose que j'ai envie d'aborder franchement parce que je pense que ça dit quelque chose d'important sur qui il est. Le but n'est pas de le juger mais d'essayer de le comprendre. Mabankou n'est pas allé enterrer sa mère. Il n'est pas retourné au Congo pendant 23 ans. Il a laissé croire autour de lui qu'elle était encore en vie. On peut lire ça de 1000 façons. La culpabilité, la protection, l'impossibilité de tenir deux mondes en même temps, celui où tu te construis et celui d'où tu viens. Mabankou lui-même ne pose pas de jugement dans Lumière de Pointe-Noire. Il constate, il confesse, il essaie de comprendre, mais je pense que cette faille-là, cet exil total, y compris du deuil, est aussi ce qui nourrit la mélancolie sourde qui traverse tous ces livres. L'humour de Mabankou est souvent un humour de quelqu'un qui a mal, qui a très mal, et qui a choisi de sourire quand même. Controverse numéro 3, écrire pour qui? Ces romans sont publiés au Seuil, chez Gallimard, les maisons les plus prestigieuses de France. Il est professeur à UCLA, il habite à Santa Monica. La question que certains posent et que je me pose aussi, sans y répondre définitivement, est celle-ci. Son œuvre est-elle accessible aux lecteurs africains ordinaires? Qui la lit vraiment sur le continent? Ce n'est pas un procès en traîtrise, c'est une question structurelle sur la chaîne du livre africain. L'édition, la distribution, les prix des livres, l'accès à la lecture, et Mabankou lui-même a tiré à boulet rouge sur les États africains qui négligent royalement leur politique culturelle. Au Collège de France, il a dit que le Congo est un pays paradoxal sans conscience culturelle et que ce paradoxe caractérise beaucoup de pays africains. Il dénonce, il ne se tait pas, mais il le fait depuis Los Angeles. Est-ce que ça compte quand même? Moi, je pense que oui, mais c'est à toi de décider. Mabankou a aujourd'hui plus de 20 livres traduits dans une vingtaine de langues. Il a enseigné au Collège de France, il a été professeur, invité à l'Université de Californie pendant des décennies. Il a été juge du Booker Prize, il continue d'écrire des romans, des essais, des textes qui traversent les frontières. Mais ce qui m'intéresse le plus dans son parcours, et que je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi, vous qui êtes là, c'est ce qu'il représente pour nous en fait, pour les auteurs africains francophones qui cherchent leur voix, qui se demandent si on a le droit d'écrire ce qu'on veut écrire. Mabankou représente 3 choses pour moi. Premièrement, il représente la preuve que l'identité africaine dans l'écriture n'est pas un corset. Tu peux être profondément congolais, camerounais, sénégalais et écrire une comédie, une romance, une fable absurde. Tu n'as pas besoin de justifier tes choix à chaque page. L'Afrique que tu portes en toi se glissera dans ta langue, ton humour, ta façon de construire une phrase, même si tu n'en parles jamais explicitement. Deuxièmement, la preuve que on peut commencer quelque part dans le silence et l'obscurité. Mabankou avait des manuscrits dans ses valises pendant très longtemps avant d'être publié. Il écrivait la nuit en parallèle d'un emploi en costume-cravate pendant des années, sans que personne ne le sache. Il n'a pas attendu d'avoir la permission, il n'a pas attendu que sa vie soit en ordre. Troisièmement, et c'est le plus difficile à tenir, la liberté a un coût. Ce que son parcours montre aussi, c'est que choisir d'écrire librement, de vivre librement, de traverser les frontières librement, ça se paye. Dans le deuil ajourné, dans les relations distancées, dans les accusations de trahison, ce n'est pas pour te décourager, c'est pour que tu entres dans cette aventure avec les yeux ouverts. Écrire africain et librement, ça mérite d'être une décision consciente. Voilà ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Pas un saint, pas un traître, un homme qui a construit une œuvre depuis un entre-deux permanent. Ni totalement africain, ni totalement européen. Ni de là-bas, ni d'ici. Et qui a fait de cet entre-deux non pas une honte, mais un territoire d'écriture. Si tu es auteur ou aspires à l'être, la question que je veux que tu emportes est la suivante. Est-ce qu'il y a une histoire que tu n'oses pas écrire? Parce que tu as peur qu'elle ne soit pas assez africaine peut-être, pas assez sérieuse,
ou pas assez ce qu'on attend de toi? Si oui, alors peut-être que Mabankou est le premier auteur que tu devrais lire. Si tu veux commencer l'une de ses œuvres, commence quelque part. Il faut commencer quelque part. Donc, je te recommande Vers cassé parce que, à mon sens, c'est le roman le plus accessible et le plus révélateur de son style. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous savez comment écrire africain? Laisse un like si cette vidéo t'a apporté quelque chose et abonne-toi pour la suite du carnet d'auteur. Il y a encore beaucoup de voies à explorer. Je vous mets en description le lien vers la playlist complète et tous les livres mentionnés ainsi que les différentes sources utilisées pour écrire cette vidéo. À tout de suite dans l'espace commentaire. Plume qui trace la